Alors, je m'appelle Joëlle et j'ai 71 ans. Pouvez-vous nous parler de votre maladie? Elle est intervenue au bout d'un contrôle des seins, une mammographie, et on s'est aperçu que j'avais un tout petit cancer au bout du mamelon. Quel traitement avez-vous eu? Pouvez-vous nous expliquer votre parcours de soins? Comme c'était tout petit et que pour eux, c'était pas nécessaire d'avoir de la chimiothérapie, donc j'ai fait que de la radiothérapie avec des hormones pendant 21 jours et un arrêt de 7 jours. Et pendant 5 ans, j'ai eu des hormones. Et de ce fait, après, bon, j'ai eu un très bon suivi. Et voilà que 13 ans après, le même cancer revient sur la cicatrice où j'ai été opérée sur mon sein gauche. Comme je suis diabétique, et donc on m'a décelé un tout petit, un micro-cancer, disons. Voilà. Et là, il a fallu quand même, par plus de sécurité, ils ont préféré me faire l'ablation du sein gauche. Ils m'ont tout raclé et tout, malgré que c'était très petit. Mais ça a été fait dans la... Voilà, toujours à la suite d'un contrôle. Pendant des années, j'ai été très bien suivie. Et là, comme j'avais du... Comment je pourrais dire? Avec mon diabète, j'avais beaucoup de graisse sur la cicatrice. Et donc, moi, au palpage, je ne voyais rien du tout parce que c'était bien profond. C'était tout petit et bien profond. Et voilà que ben, ils m'ont dit, après un tas de protocoles, ils m'ont dit, bon, écoutez, il va falloir passer par là, par la chirurgie, et vous faire enlever le sein. Alors là, c'était un peu traumatisant parce que moi qui suis super positive, super toujours enjouée, mais là, ça m'a fait un peu mal quand même. Voilà, plus que le premier, parce qu'il a fallu dire, tiens, on va m'enlever une partie de moi-même, et comment je vais me sentir. Et effectivement, c'est un peu dur. Dire on perd les cheveux et tout. Mais voilà, tant bien que mal, ben, je suis allée et je dis bon, il faut le faire. Il y en a qui ont plus mal que toi, c'est plus grave, alors vas-y. Bon, on m'a opéré, tout s'est très bien passé. Et là, j'ai eu la radiothérapie pendant 5 semaines. Après, d'abord, on m'a opéré, ça s'est très bien passé. Après, j'ai eu la radiothérapie pendant 5 semaines et des hormones. Et voilà qu'en 2012, après, j'ai eu pendant 5 ans les hormones, tout s'est bien passé, des mammos toutes les années. Et voilà qu'en décembre 2021, on me décèle encore un cancer. Mais ça, chaque fois, c'est un tout petit cancer. Ce n'est pas une grosse masse. Voilà. Toujours au même endroit, enfin, du côté du sein, mais c'est toujours dans la petite région où j'ai été opérée la première fois. Et là, ils m'ont dit, comme on vous a fait une chimio avec des produits et tout, là, cette fois-ci, je n'avais pas droit à cette chimio-là. On va vous donner des cachets. La chimio en cachet de 21 jours, on a arrêté 7 jours. Et après, avant, on va faire la radiothérapie. Donc, j'ai refait une radiothérapie pendant 5 semaines. Tout s'est bien passé, avec des nouvelles machines, des nouveaux protocoles, une équipe super. Vraiment, on était vraiment suivis. D'ailleurs, je remercie tout le secteur médical. Et voilà que ben, mon oncologue me dit, écoutez Joël, il va falloir, on va vous donner la chimio, mais on va faire des essais. Et au bout de 3 mois, on m'a donné la chimio avec les doses qui me correspondaient. Et actuellement, au bout de mon troisième cancer, j'ai ma chimio que je prends actuellement, bien suivie, bien ciblée. Et voilà. Quels sont les points positifs et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Alors, les points positifs, ce sont déjà la reconnaissance de toutes les personnes qui s'investissent pour nous guérir, de tous ces gens qui participent à créer des nouvelles molécules. Ça, c'est vraiment formidable. C'est voir, pour moi, depuis que j'ai eu mes cancers, pour moi, je vois la vie différemment. Je m'attache aux petites choses, je partage beaucoup de choses avec les gens, avec mon entourage. On est entouré d'amour de son mari, de ses enfants, de ses amis, de la famille. Et tout ça, ça apporte énormément, énormément. Le choc que j'ai eu, c'est comme ayant enlevé mon sein, de me dire je ne vais plus être pareille. Malgré que, comme je vous le répète, je suis rigolote,
je me... Comment je pourrais dire? Je ne me rabaisse pas, au contraire, je vais de l'avant. Je vais toujours de l'avant. Et de perdre mes cheveux, la première chose que j'ai fait quand j'ai commencé à perdre mes cheveux avec la chimiothérapie, je suis allée voir une professionnelle et je dis allez, rasez-moi la tête et on va choisir une perruque. Voilà, et déjà à ce moment-là, je continue à me maquiller, à me préparer, à me pomponner. Et bien, ça fait quelque chose, vous voyez, ça, pour mon deuxième cancer, de dire bon, allez, ça va être une jolie coupe de cheveux, tu te maquilles. Et après, le plus dur, c'était le sein. Le sein, on se sent plus femme, on se sent un peu diminué. Mais moi, comme je vais toujours de l'avant, j'ai dit, écoute, ma cocotte, on te met un faux sein, hein, et tu vas de l'avant, il y en a que c'est plus grave, et puis voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai eu un suivi médical, surtout bien ciblé. Chaque fois que j'ai eu mes cancers, c'était ciblé, c'était un endroit bien précis. Et j'ai toujours eu la guérison après. Mais malheureusement, il y a toujours une surprise par la suite. Mais moi, je veux la combattre, la surprise. Je veux aller plus loin que cette surprise. Je veux gagner. Alors, je vais toujours de l'avant. Que souhaitez-vous partager avec les autres patients? J'ai toujours eu un point un peu créatif, donc je me suis mis à écrire en premier. Je me suis mis à écrire, à faire des contes pour enfants. Et ne serait-ce la première ligne de ma page d'écriture, j'ai commencé à m'évader, à dire, à un peu oublier tout ce qui s'était passé d'abord pour mes cancers, j'ai écrit à ce microbe, pourquoi tu es venu en moi, explique-moi, est-ce que je mérite ça? Enfin, je me suis fait un petit roman à moi-même, sur un petit carnet tout simple avec un stylo. Et ça m'a fait un bien fou. Un bien fou. Voilà. Ensuite, après, comme moi, je suis quand même une personne un peu rigolote et tout, j'aime bien faire des activités. Après, je me suis mis à la peinture. Je suis à la chorale. Bon, je ne dis pas que chacun doit faire tout ça, mais ne serait-ce qu'une petite partie de quelque chose, un truc créatif, de s'occuper de jouer avec ses enfants, ses petits-enfants, lire, ne serait-ce que de raconter des histoires ou ne serait-ce que de raconter des blagues, ça vous fait un bien fou au moral. C'est vrai que pas tout le monde est pareil, pas tout le monde a la même souffrance, pas tout le monde a la même maladie, mais il faut avoir de l'espoir. Il faut avoir de l'espoir parce que, comme on dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et partager, en parler de sa maladie, en parler, ne pas rester confiné chez soi, pouvoir en parler, parler à son oncologue, à son ami, à son mari, à ses enfants, à des fois même un inconnu que vous rencontrez, vous mettez à discuter, pour parler de sa maladie. Il faut encourager les gens et dire que maintenant, il y a des protocoles qui sont super, qui avancent dans la vie pour vous soigner. Et ne serait-ce que de faire une petite activité, toujours essayer d'être positif. Je sais que c'est pas facile. Personne n'est pareil, chaque personne est différente. Mais que, voilà, d'avancer, ne serait-ce que écrire à son journal, prendre un livre, un stylo, un simple crayon et parler, écrire de ce que tu penses, de ce que tu aimerais faire. Voilà, ne serait-ce qu'écrire ou de regarder des émissions qui font du bien. Là, c'est vraiment, là, c'est une positivité inimaginable. Voilà. Voilà, je souhaite plein de bon rétablissement à tous. Et je remercie mon équipe de soignants.